Salut, c'est Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. La musique te plaît? C'est celle d'un bon vieux porno des années 80. Pas mal, non? Et justement, ce soir, nous allons parler cinéma et épidémie. Et c'est bien pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Cinépidémie. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. Quoi? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait. Une pandémie, c'est Elle une est pandémie. débile, elle est débile. Le sachiez-tu? Dans un film, lorsque les personnages boivent du whisky, l'accessoiriste, au moment du tournage, remplit le verre des comédiens avec de l'ice tea. En général, l'accessoiriste fait un peu plus gaffe à ce qu'il n'y ait pas de traces de doigts sur les verres. À toi de deviner si ce soir j'ai de l'ice tea ou du whisky. Qu'est-ce que le cinéma et la fiction en particulier nous apprend en période d'épidémie ou non? Je me suis borné à une belle paire d'œuvres plutôt récentes, l'une inspirée de faits réels et l'autre complètement fantasmée. You alright? Yeah, I'm just jet-lagged. Le film relatant une situation au plus proche de celle que nous vivons actuellement est très certainement Contagion de Steven Soderbergh, sorti en 2011 et dont le scénario s'inspirait directement de l'épidémie de SRAS survenue en 2003 et qui dans le monde avait occasionné 800 morts. Tout est évidemment tourné vers le spectaculaire et le virus de contagion semble tuer hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants même. L'introduction du film est particulièrement intéressante. Elle montre les mécanismes de propagation de ce virus mortel, à savoir par contact, exactement comme dans le cas du coronavirus actuel. La fin du film est tout aussi intéressante, elle montre assez bien la transmission interespèce avant d'arriver jusqu'au patient zéro. L'une des séquences les plus intéressantes du film semble être celle où Kate Winslet fait un brillant exposé pour expliquer 1. La transmission et 2. La façon dont le virus peut se propager. Maybe fomites too. What's that, fomites? It refers to transmission from surfaces. The average person touches their face 2,000 or 3,000 times a day, 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, elevator buttons, and each other. Those things become fomites. What we need to determine is this. For every person who gets sick, how many other people are they likely to infect? So, for seasonal flu, that's usually about 1. Smallpox, on the other hand, it's over 3. We call that number the R naught. R stands for the reproductive rate of the virus, the incubation period. How long a person is contagious. Sometimes people can be contagious without even having symptoms. We need to know that too. And we need to know how big the population of people susceptible to the virus might be. So far, that appears to be everyone with hands, a mouth, and a nose. Once we know the R naught, we'll be able to get a handle on the scale of the epidemic. So it's an epidemic now. An epidemic of what? Une épidémie de crédulité... une épidémie de coronavirus, bien sûr. My head hurts. My throat feels like it's closing. This is Forsythia. I've been taking it since the onset of the symptoms. If I'm here tomorrow, you'll know it works. On s'attardera sur le personnage interprété par Jude Law, blogueur conspirationniste qui fait fortune sur la crédulité générale. There are therapies we know are effective right now, like Forsythia, and they don't even appear on the CDC website. The CDC is exploring Forsythia and other homeopathic treatments, but right now, there's no science to back any of these claims. In order to get scared, all you have to do is come in contact with a rumor or the television or the internet. I think what Mr. Crumwoody is spreading is far more dangerous than the disease. Oh, really? Yes, really, mate. Un peu comme... L'adaptation d'un des gros pavés de Stephen King, The Stand, alias Le Fléau en français, fut une sorte de blockbuster de la télévision américaine en 1994 avec une mini-série de près de 6 heures. Il n'en fallait sans doute pas moins pour adapter les 1500 pages du roman original. Là aussi, c'est la première partie de cette mini-série qui fait écho à une situation bien récente. Comment le virus se propage à partir d'un patient zéro échappé d'une base technico-militaire dont le virus s'échappe mais où il aurait pu être endigué. Seulement, le confinement automatique ne suffit pas à retenir ce gardien ainsi que sa femme ainsi que leur enfant.
On les retrouve un peu plus tard en se crachant joyeusement sur une station essence. Ils infecteront tout un paquet de rednecks, dont Gary Sinise. Hey, just take it easy now. Ah, Gary. My baby is sick, they need help. We didn't get out in time after all. Je me demande vraiment à quoi ça peut me faire penser. Vraiment, je ne vois pas. Salut.